Le 7 décembre 1941, l'attaque de Pearl Harbor. 7th December 1941, a date that will live in infamy. Le 7 décembre 1941, une date marquée par l'infamie. C'est par ces mots que le président Roosevelt s'adressa au Congrès le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor et qui provoqua l'entrée en guerre des États-Unis. Alors je ne vais pas raconter le déroulement de l'attaque, vous pouvez le voir dans de nombreux films, reportages, dont certains sont très bien et d'autres nettement plus nuls. Mais on va examiner la situation. Pourquoi est-ce que le Japon a attaqué les États-Unis? Eh bien, pendant l'entre-deux-guerres, le Japon connaît une grande période d'extension en Asie et cette extension menace les intérêts américains. Le Japon envahit notamment la Mandchourie et certaines régions de Chine. De plus, en 1940, l'Empire rejoint les forces de l'Axe en signant le pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie fasciste. Suite à la défaite de la France en 1940, le Japon en profite pour implanter des bases en Indochine française. Les États-Unis décrètent alors un embargo sur le pétrole et l'acier, dont le Japon a cruellement besoin. En quelques mois, les stocks de pétrole au Japon chutent de 90%. Alors c'est la panique au Japon. Si la situation ne s'améliore pas, il devra renoncer à sa politique expansionniste. Au sein du gouvernement japonais, deux factions s'opposent. Le premier ministre, Konoe, et également dans une certaine mesure l'empereur lui-même, sont en faveur de la paix. Par contre, les chefs militaires, menés par l'amiral Nagano, veulent à tout prix une guerre avec les États-Unis. Finalement, les négociations s'enlisent, et l'empereur finit par autoriser l'attaque sur les États-Unis. Le 26 novembre, la flotte quitte le Japon alors que les négociations sont toujours en cours. Le 6 décembre, la flotte est à 370 km de Pearl Harbor, et elle reçoit le signal Nitakayama Nore, escalader le mont Nitaka, qui est le signal que l'attaque est autorisée. Conformément au code de la guerre, le Japon veut envoyer la déclaration de guerre quelques 30 minutes avant l'attaque. Le ministère des Affaires étrangères japonais transmet un document codé en 14 points, dont le dernier point concerne la déclaration de guerre, à l'ambassadeur Nomura à Washington. Mais l'ambassade connaît pas mal de problèmes avec son système de décodage, et le document est décodé très tardivement. Les Américains eux-mêmes, par contre, ont réussi à décoder le document bien avant les Japonais, sauf le fameux 14e point, qui concerne la déclaration de guerre. Le général Marshall est cependant extrêmement inquiet et envoie une alerte aux bases américaines du Pacifique, aux Philippines, à Panama, à San Diego et à Pearl Harbor. Mais suite à un problème technique, le message d'alerte n'arrivera que plusieurs heures après l'attaque. Entre 6h et 7h15, c'est presque 200 avions qui prennent l'air pour Pearl Harbor. À 7h53, Kushida, commandant l'attaque, transmet le message « Tora, 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 tigre, tigre, tigre », indiquant à la flotte japonaise qu'il vient de commencer son attaque. À 8h30, une deuxième vague de 167 avions prend le relais. Une troisième vague devait avoir lieu. Mais l'amiral Nagumo renonce à envoyer une troisième vague. En effet, il estime qu'il n'y a plus l'effet de surprise, car les pertes subies lors de la deuxième vague sont bien plus importantes que lors de la première. De plus, le fait d'immobiliser sa flotte si près de Pearl Harbor lui fait courir le risque d'être détecté par les sous-marins américains. Le bilan est lourd. 2403 Américains sont morts, dont près de la moitié suite à l'explosion du cuirassé Arizona. Le camp américain compte également 1178 blessés. La quasi-totalité des 188 avions présents sur l'île sont détruits ou endommagés. En effet, les Américains craignaient plus des actes de sabotage qu'une attaque de bombardier. Pour avoir plus facile de les surveiller, ils les avaient donc parqués pratiquement aile contre aile, ce qui permettait évidemment de les avoir tous sous les yeux dans un espace réduit, mais qui facilitait grandement leur destruction par les bombardements. La flotte japonaise se retire victorieuse. Pourtant, un homme qui devrait se réjouir est inquiet. Cet homme, c'est l'amiral Yamamoto, le concepteur même de l'attaque. En effet, Yamamoto a voyagé aux États-Unis et il connaît très bien la capacité industrielle de ce pays. De plus, il sait que les porte-avions n'étaient pas présents à Pearl Harbor et n'ont pas été touchés. Le refus de Nagumo d'avoir lancé la troisième vague a aussi laissé intacts les dépôts de carburant et les installations de réparation. Et en effet, on ne le saura que plus tard, mais 80% des navires endommagés seront remis en état. Yamamoto connaît donc parfaitement la puissance industrielle américaine. Et il donne au Japon 2 ans pour gagner la guerre, sinon la production américaine sera telle que la machine de guerre sera inarrêtable. Cependant, cette attaque suscita un immense raz-de-marée aux États-Unis. Les journalistes et les politiques posaient rapidement les questions des responsabilités. Et en effet, pas mal de négligences et erreurs furent découvertes. Le port n'était pas protégé par des filets anti-torpilles, les navires et les avions étaient garés côte à côte, plusieurs signes d'alerte avaient été transmis par les espions, mais personne n'en a jamais tenu compte. Même le président Roosevelt fut mis en cause, prétendant qu'il avait sciemment ignoré l'attaque pour provoquer l'entrée en guerre des États-Unis. Mais son application ne fut jamais démontrée. Pourtant, en effet, il fut démontré que de nombreux signes et avertissements n'ont pas été entendus ou compris. 4 mois avant l'attaque, l'espion serbe Dusan Popov avait informé les services britanniques puis américains des intentions nippones. Ce remarquable agent double prétendait travailler pour l'Allemagne alors qu'en fait il renseignait les services secrets britanniques. Il rencontra d'ailleurs l'agent de renseignement Ian Fleming qui, quelques années plus tard, s'inspira de lui pour créer son personnage de James Bond.